La journée touchait à sa fin, quand j'approchais enfin de ma maison. Elle avait été longue, entre un réveil dur, des changements intempestifs, une meilleure amie attristée et une marche épuisante dans un centre commercial bondé. J'étais épuisée, et j'avais juste envie de manger rapidement pour aller me coucher. Il n'était pas très tard, mais je préférais être en forme demain. Nouvelle semaine voulait dire nouveaux problèmes. J'avais un examen de prévu vendredi, et même s'il n'était pas considéré comme essentiel par le prof de physique, je ne pouvais pas m'empêcher de stresser. Sortant de mes réflexions, je constatais avec une certaine indifférence que de la lumière était visible à l'intérieur, signe évident d'une présence. J'aurais 1000 fois préféré passer ma soirée seule, mais on dirait que je n'aurais apparemment pas le choix. Ne pouvaient-ils pas rentrer plus tard, profitant de leur foutue exposition un peu plus? Essayant de ne pas laisser m'envahir par l'agacement, je lâchai un petit soupir avant de pousser la porte d'entrée. Comme prévu, des voix étaient audibles, provenant, semble-t-il, du salon. Étais-je vraiment obligée? Je suis rentrée, marmonnai-je d'une voix qui se voulait joyeuse. À peine eus-je fini que les voix se turent, et que 2 pas se firent dans ma direction. C'est sans surprise que je vis apparaître une femme aux cheveux d'un rouge presque effrayant, bientôt suivie d'un homme portant une petite moustache. Je pouvais juger à leur expression qu'ils n'étaient pas contents, et je n'avais aucune envie d'en connaître la raison. Habituellement, ils étaient d'un tempérament plutôt joyeux, limite trop. Mais il semblait que ce n'était pas le cas aujourd'hui. Enfin, la journée était presque finie, les surprises prendraient bientôt fin. Où étais-tu? Me demanda ma mère en mettant ses mains sur ses hanches dans une pathétique volonté de se montrer autoritaire. Pourquoi n'es-tu pas resté à travailler comme tu le fais tous les dimanches? Tiens, elle était aussi capable de se rendre compte que cette journée était particulière? Intéressant. Comme quoi, ma mère savait être observatrice quand elle le voulait. En revanche, ce qui me donnait envie de monter dans ma chambre, sans avoir à subir cet interrogatoire, c'est que, comme d'habitude, elle ne voyait et n'entendait que ce qu'elle voulait voir et entendre. J'avais bien compris, au fil du temps, qu'elle se fichait bien de ce que je lui disais, tant qu'elle ne s'en sentait pas offusquée. Et enregistrer que j'avais prévu de passer la journée avec Alice était visiblement au-dessus de ses moyens. Nous t'avions laissé un message, ne l'as-tu pas vu? Continua mon père d'un ton plus doux. Tu aurais peut-être dû nous prévenir que nous ne te trouverions pas là en rentrant. Nous nous sommes inquiétés. Tiens, ils s'étaient inquiétés pour moi? La belle affaire. Comme s'ils étaient capables de mentir suffisamment bien pour que je puisse y croire, ne serait-ce qu'un peu. Ce dont ils voulaient être sûrs, c'était que la seule petite poule aux œufs d'or qu'il leur restait bien tranquillement, qu'il leur restait, ce dont ils voulaient être sûrs, c'était que la seule petite poule aux œufs d'or qu'il leur restait, bien tranquillement dans sa petite cage sans en sortir. Je serrai les poings à cette réflexion, déçu par l'attitude de mon père. D'habitude, lui m'écoutait quand je disais quelque chose, ou tout du moins ne faisait-il pas semblant de m'ignorer royalement. Enfin, pour une journée aussi mauvaise que celle-ci, c'était peut-être trop demandé à des parents qui mettaient leur paraître avant même le bien-être de leurs propres enfants. Eh bien, tu ne sais pas quoi répondre, Alex? Insista ma mère en durcissant le ton de sa voix. Je commençais vraiment à me demander si elle était stupide, ou si elle le faisait exprès juste pour m'enfoncer davantage. Qu'elle soit à ce point aveugle relevait pour moi du miracle. Mais ce n'en était pas un bénéfice. Serrant les dents, je gardais ma colère en moi, car je savais que ça ne servirait à rien. J'avais déjà essayé de leur expliquer, maintes et maintes fois, mais ils me riaient toujours au nez. Cependant, cette fois, j'avais l'impression que c'était allé trop loin. Je voulais juste pouvoir me reposer, remettre le masque que je portais quotidiennement, et oublier les souvenirs qui avaient rejailli en moi. Je ne voulais pas qu'ils puissent m'attaquer sur ce point-là. Cela vous arrive-t-il parfois de faire attention à ce que je vous dis? Leur demandai-je à mon tour. Je vous ai prévenu il y a plusieurs jours, et je vous l'ai redit hier soir, que je comptais passer la journée avec Alice. J'aurais certainement dû passer la journée à travailler, mais lever le pied ne faisait pas de mal. D'autant que je ne pensais quasiment qu'aux examens de fin d'année, et qu'il était très rare que je m'accorde une pause. Ne pouvait-il pas donc me laisser un peu tranquille?
Du moment que je leur amenais des notes satisfaisantes, ne pourraient-ils pas arrêter d'être sur mon dos au moindre écart, tel qu'ils le concevaient? Je les regardais tour à tour, me demandant comment je pouvais bien être leur fils. Cela faisait partie de ce que je ne comprenais pas, même avec la meilleure volonté du monde. Arrête de te chercher des excuses, veux-tu? Me lança ma mère avec une certaine colère. Tu ne nous as rien dit du tout, et je ne vois pas pourquoi Alice, qui est une fille très sérieuse, t'aurait convaincue de passer la journée avec toi, alors que le bac n'était plus très loin. Ces paroles me figèrent sur place, et je ne suis pas quoi lui répondre, sidérée. Était-elle vraiment sérieuse? Elle ne me croyait pas. Pensait-elle vraiment que je me serais servi d'Alice comme une excuse pour justifier mon absence? Et que sous-entendait-elle en disant qu'Alice était une fille sérieuse? Qu'elle ne prenait jamais de temps pour se détendre? Que je prenais mes examens par-dessus la jambe? Je ne pouvais pas croire que ma propre mère puisse avoir une telle opinion de moi. C'était sans doute l'une des choses les plus blessantes qui pouvaient bien m'arriver aujourd'hui. Chérie, s'il te plaît, souffla mon père en posant ses mains sur les épaules de sa femme. Tu sais bien qu'il ne le fait pas exprès. Tu as bien qu'il est fatigué, et il doit aller en cours demain. Nous en reparlerons plus tard. Réflexion faite, que mon père croit lui aussi que je me cherchais des excuses était peut-être plus douloureux. Voyant que ma mère, malgré sa réticence, acquiesça en se dirigeant vers la cuisine, je leur tournai le dos et montai l'escalier pour rejoindre ma chambre. J'étais excédée par leur comportement, et j'avais l'impression que la fatigue pesait sur mes épaules comme un poids trop lourd. Je pouvais même sentir un léger mal de crâne commencer à envahir ma tête, me crispant davantage. Faisant un crochet par la salle de bain, je cherchai pendant quelques instants du paracétamol avant de l'avaler rapidement. Une fois dans ma chambre, je m'allongeai sur mon lit, on pourrait même dire que je m'y affalais complètement, contemplant le plafond avec des yeux vagues. Pourquoi cette journée avait-elle été si étrange et si à l'opposé de ce que je vivais habituellement? Pour être tranquille, devrais-je vraiment me contenter d'étudier sans rien faire à autre côté? Ces questions me semblaient beaucoup trop sérieuses et je n'avais pas vraiment envie d'y réfléchir maintenant. Je voulais juste dormir. C'est à ce moment que quelqu'un frappa à la porte avant d'entrer en silence. Essaie de ne pas trop lui en vouloir, d'accord? Souffla mon père en s'asseyant sur le bord de mon lit. Nous pensons à toi. Nous voulons que tu puisses faire ce que tu veux de ta vie. Tu en as les capacités. À ces paroles, je me relevai lentement sur les coudes, l'observant avec méfiance. Oh, ils pensaient vraiment que j'allais croire qu'ils voulaient mon bien? Cela faisait des années qu'ils faisaient passer leur propre bonheur avant le nôtre, et ça n'avait pas changé avec la mort de Nathan. C'était peut-être même pire. Cependant, il avait au moins fait l'effort de venir essayer de m'expliquer pourquoi ils agissaient ainsi, et ça me soulageait malgré tout un peu. Je ne suis pas un menteur, murmurai-je. Ce n'est pas de ma faute si elle ne veut pas voir la vérité en face. Au fond de moi, ces deux phrases résonnaient comme une prière, à tel point que l'on aurait presque pu croire que j'essayais de me convaincre moi-même. Je n'étais pas un menteur. C'étaient les autres qui se voilaient la face en se bouchant les oreilles. Je n'étais coupable de rien. Je n'étais pas celui qu'on en devait accuser. C'était lui qui avait tout provoqué. C'était sa faute.